Ah, alors, c'est une longue histoire parce que c'était la langue de mes grands-parents et de ma mère, mais qui se garderait bien de le parler parce que dans les années 50, on était censé bien parler français, parler bien, comme on disait, parce que parler patois, c'était parler mal. Même ma grand-mère, qui parlait que pratiquement toujours cette langue, elle disait qu'elle parlait mal. Ce qui est un peu dommage, quoi. On avait réussi à persuader les gens qui parlaient mal. C'est dingue. Et moi, je l'ai parlé gamin jusqu'à mon entrée en sixième, pratiquement. Et puis le collège me l'a fait un peu oublier, quoi, comme beaucoup. Et puis je m'y suis remis quand j'étais en fait instit. À mes tout débuts, j'étais instit dans une école de hameau, dans la rurale, donc une école isolée en plein champ. Et je recevais des enfants que de paysans, quoi. Et ils arrivaient à 4 ans et ne parlaient pas français, la plupart. Donc je m'y suis remis et pour communiquer plus facilement au début. Et puis j'ai continué et puis j'ai fait la connaissance après de Michel Gauthier dans les années 68-10 et ça m'a passionné de me remettre à cette langue. Et j'ai dû réapprendre beaucoup de choses, mais j'ai lu aussi beaucoup de choses et j'ai une espèce de sursaut, je dirais presque politique, quoi, contre une institution qui avait méprisé cette langue et les gens qui la parlaient. Voilà, donc c'était un peu ça. Bon, j'écris des chansons, j'écris aussi des nouvelles et des sketchs comme ça, là. J'ai écrit plusieurs pièces pour les marionnettes parce que j'anime un atelier de marionnettes. Et comme on est au sein de la Soulaire et moi je suis de l'association Arantel, j'avais à cœur que cette langue participe au spectacle. Hein. Et puis je la trouve très, très agréable et très riche quand on va fouiller un peu loin dans les étymologies lointaines et on s'aperçoit que souvent ça dit plus de choses que le français.